Bonjour tout le monde. Donc je vous présente, on est le samedi 23 novembre 2024. Donc voilà, ça c'est des poires de terre. Donc après l'épisode neigeux, on voit qu'ils ont commencé à âger. J'ai commencé à récolter. J'en ai déjà récolté un. Donc on voit que certaines feuilles sont encore un peu vertes, les autres ont pris un coup de froid. Donc j'avais acheté des rhizomes au printemps et j'ai fait 9 plants. Voilà. Donc on peut voir que la hauteur des feuilles, quasiment 2 mètres. Voilà, j'ai levé un premier plant dans ma serre, surpris de la récolte. Là, j'ai coupé les feuilles. Je vais vite présenter. Voilà ce que j'ai récolté du premier plant. J'ai pesé quasiment un peu plus de 10 kg. On peut voir, par rapport à moi, vous avez vu les morceaux, surpris de la récolte, forcément. C'est la première année, donc j'ai pas mal fertilisé. C'est beaucoup demandeur en matière organique. Et puis arrosé aussi, pas mal arrosé au printemps, au mois d'été, en été, les pieds. Mais ouais, le résultat est pas mal. Là, hop, je vais prendre ça, la souche. Donc ça c'est la souche. On peut voir tous les rhizomes qui sont présents. Il faut que je la lave dessus après. Il en reste peut-être encore, mais j'aurais du mal à les arracher. Donc voilà le tubercule qui est accroché sur le pied des rhizomes, et là tous les rhizomes. Donc je pense que l'année prochaine, je vais sûrement en refaire. J'ai fait des boutures, elles sont pas là, je les ai sorties de la serre, parce que vu les froids qu'on a eu, j'ai peur que ces boutures gèlent, et on voit tous les rhizomes là qui sont prêts pour l'année prochaine. Je vais essayer j'ai vu qu'on pouvait couper, enlever les souches. J'ai une souche qui s'est cassée, on va mieux la voir. Ici, la souche avec les rhizomes. Ça, faut que je les conserve. Alors, soi-disant, c'est la première année, donc il faut que je les conserve au frais. Ceux dans du sable, il y en a qui les mettent dans du sable. Et l'année prochaine, repique en terre au beau jour. Je les mettrai dans ma serre. Pour ceux qui l'ont vu sur la construction. Et j'en ferai plus l'année prochaine. La petite vidéo, j'ai arraché la semaine dernière. J'ai mis mes patates douces ici à sécher. Oh, la récolte était pas trop fructueuse, mais bon, il y a un peu de tout, des grosses, des petites. Donc elles sont là, je les ai mises à sécher de façon à ce qu'elles durcissent sa peau, mais bon, c'est pas le top. C'est pas le top. Bon, je vais sûrement les remettre en sachet, en sac aujourd'hui. Et ça, c'est des boutures, ça c'est des châtaignes pour faire des châtaigniers, ça c'est des noix, forcément pour faire des noyers. Et ça c'est des glands pour faire des chênes. Voilà, ça c'est quelques plants de palmiers qui sont là dans la serre. Voilà, je vais essayer de récolter ça aujourd'hui. Donc voilà, avec un plan de poires de terre. Voilà ce que ça donne. Voilà. Je filmerai. Je sais pas si je vais avoir déjà midi. Je sais pas si je vais avoir le temps de tout arracher aujourd'hui ou je vais finir demain. Mais je filmerai le reste avec toute la production que je vais avoir sortie. Je pense que en plus ça c'était le plan du bout que j'avais. Donc mon arrosoir, c'est un jet à côté, j'avais mis mes patates douces qui étaient ici à côté, qui étaient juste là, les patates douces. Et là, ici, cette partie-là, tout le long, c'était des Oca du Pérou. Donc les patates douces avec les Oca du Pérou qui sont revenus se rabattre dessus, ça n'a pas fait grand-chose. Et là, les poires de terre avec les fleurs, les feuilles qui ont fait de l'ombre, je pense que ça a un petit peu diminué la production de mes patates douces. Et là, je sais pas, on peut voir, j'ai rensemencé du blé.
Et l'autre partie de mon jardin ici, tout est ensemencé en blé. Moi, c'est du poireau. Et le côté, c'était les pommes de terre derrière les poireaux, qui est pareil, ensemencé en blé, qui sert de couvert végétal. Voilà. Je filme, il y aura le résultat total de ma récolte. Merci.